Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 47 de l'After Zap Image. On va démarrer avec une déclaration de Didier Deschamps. Il nous dit « Moussa Sissoko a été un cadre avec nous pendant très longtemps. Je ne l'ai pas pris la dernière fois parce qu'il ne jouait pas beaucoup du côté de Tottenham. » Donc depuis quelques semaines ça s'est amélioré, le traitement réservé à Sissoko du côté de Tottenham. Il a beaucoup plus de temps de jeu et en plus il est un petit peu plus décisif. C'est normal, déjà il joue et il arrive à quand même scorer 2-3 fois il me semble avec Tottenham. Donc c'est déjà important pour lui, pour sa confiance et un peu plus déjà d'avoir du temps de jeu, parce que pour retrouver une place en équipe de France il faut quand même normalement un certain temps de jeu, même si Didier Deschamps pour moi il est encore une fois vraiment contradictoire, parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas du tout qui sont là, il y en a qui jouent et qui marquent qui ne sont pas là, donc c'est un petit peu contradictoire, mais je pense que Moussa Sissoko il peut faire vraiment du bien à l'équipe de France pour les 2 prochains matchs, étant donné la vague de blessés au milieu de terrain pour l'équipe de France, et on connaît son apport physique sur le terrain et son envie. Je pense qu'il peut vraiment aider l'équipe de France à essayer de remporter ces 2 prochains matchs. On continue avec les statistiques d'Eden Hazard et d'Anthony Martial depuis la saison 2015-2016 en Première Ligue. Donc on voit les deux, c'est à peu près pareil au niveau des matchs. 71 matchs pour l'un, 62 pour Martial. Il y a 8 assists, donc 8 passes D pour Eden Hazard, 12 pour Martial qui est vraiment décisif aussi sur ce plan-là. 18 buts pour Anthony Martial et 20 pour Eden Hazard. Bon, Eden Hazard, on va dire que depuis quelques mois, c'était compliqué pour lui parce qu'il était blessé. Il a fait son retour la semaine dernière avec Chelsea, ça s'est plutôt bien passé pour lui. C'était lors du match face à l'Atlético en Ligue des Champions. Chelsea a eu beaucoup de mal ce week-end face à Manchester City. Ils ont été battus par une équipe énorme de Manchester City. Mais on voit qu'Anthony Martial, c'est vraiment quelqu'un de décisif pour United à chaque rentrée depuis le début de l'année, parce qu'il est très rarement titulaire, mais à chaque rentrée, il fait le boulot. Il fait vraiment ce qu'il faut. Il délivre des passes décisives. Il arrive à marquer presque à tous les matchs avec Manchester. Donc je pense que pour lui, ça va pas, la roue va bientôt tourner et il va acquérir une place de titulaire au sein du 11 de United. Ensuite, on voit que Alvaro Morata pourrait être blessé à peu près 6 semaines. Il est blessé aux ischio-jambiers, lui qui faisait aussi un très gros début de saison avec les Blues de Chelsea à hauteur de 7 buts en 7 matchs. Ça va peut-être un petit peu gêner Chelsea pour les prochaines semaines en Première Ligue. Ils ont eu déjà beaucoup de mal face à Manchester City parce qu'il est sorti à la 35e. Il me semble Alvaro Morata, ça va être un petit peu plus compliqué pour Chelsea. Est-ce que Michy Batshuayi va pouvoir profiter de cette blessure pour s'installer sur le front de l'attaque de Chelsea? J'en suis pas sûr. Mais bon, on verra comment ça va se passer. En tout cas, mauvaise nouvelle pour les Blues de Chelsea. On continue donc avec le président du Barça qui a admis hier qu'il était possible que le club du FC Barcelone quitte tout simplement la Liga dans les prochaines années, peut-être dès l'année prochaine, tout simplement parce que voilà, on en avait parlé hier, le référendum en Catalogne, il y a eu un vote. À 90%, les Catalans se sont exprimés pour l'indépendance. Donc on verra comment ça va tourner, parce que voilà, le Barça est là-dedans. Est-ce que le Barça pourra jouer en Liga? Vraisemblablement non. Ils ne pourront plus jouer en Liga. Donc on verra comment ça va se dérouler cette histoire. Ensuite, on voit une petite réaction de Marcelo, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, sur son carton rouge dimanche, c'était à Angers, 3 buts partout. Il nous dit « C'est une honte, on ne peut pas faire ça à un joueur dans ce championnat qui est l'un des meilleurs du monde ». Bon voilà, je pense que ceux qui n'ont pas vu les images devraient aller les voir, parce que c'est vraiment une scène assez cocasse ce qui s'est passé lors de ce match. En fait, il y a Marcelo, il fait un tacle à l'entrée de la surface, bon jusque là il n'y a rien. Il prend un carton jaune et en fait il a un geste d'humeur, il fait genre comme ça. Et en faisant ça, il va taper dans la main de l'arbitre et le carton jaune va voler par terre. Et voilà, l'arbitre, il n'a pas du tout compris le geste parce que c'est pas du tout intentionnel ce qu'a fait Marcelo. Et l'arbitre, lui a directement sorti le carton rouge. Voilà, l'arbitre, il a manqué vraiment de pédagogie. Je pense qu'il n'a pas compris. C'était juste un geste d'humeur de la part de Marcelo. Et voilà, il a été sanctionné, carton rouge direct. Il va normalement être absent pour 2 matchs parce que c'était un carton rouge direct après le jaune. Et en plus de ça, Lyon, qui menait 3 buts à 1 à ce moment-là, s'est fait rejoindre à 3 partout. Donc voilà, c'est vraiment une sale soirée, encore une sale après-midi plutôt pour les Lyonnais. Ensuite, on voit le nouveau logo de la Fédération Italienne de Football, un logo assez moderne. Voilà, il est vraiment magnifique le logo, ça change pas beaucoup par rapport à avant, mais les couleurs dorées, voilà, l'Italie qui est surlignée en doré, c'est vraiment pas mal avec les 4 étoiles bien sûr pour les Italiens. On continue avec la sélection italienne, une mauvaise nouvelle aussi pour eux. Andrea Bellotti, leur attaquant qui souffre d'une lésion du ligament et qui devrait être encore une fois forfait 1 mois. Donc voilà, il y a beaucoup d'attaquants depuis le début de l'année qui sont blessés à peu près partout dans tous les championnats européens. Voilà, mauvaise nouvelle pour les Italiens qui vont devoir faire face avec cette blessure, peut-être aligner Immobile ou Eder en attaque pour leurs 2 prochains matchs de qualification face à l'Albanie et la Macédoine. Ensuite, on voit que un stade de la Coupe du Monde 2018 en Russie, l'Ekaterinbourg Arena, qui dispose de 36 000 places, voilà, ils ont construit une tribune en fait qui est en dehors du stade, vous voyez la tribune,
pour tout simplement augmenter la capacité du stade. Moi, ce qui me choque un peu, c'est que pour le moment, je vois la tribune comme ça. Je vois que des structures en métal en dessous de la tribune. Ça me paraît un petit peu bizarre. J'espère quand même qu'il y a un peu de béton parce que sinon, ça me semble assez léger comme construction. J'espère qu'il n'y aura pas un accident quand même parce que franchement, là, je vois que du métal. Donc, ça me surprend un petit peu. Ensuite, on voit une déclaration de Gérard Piqué. Il nous dit « Je suis fier du peuple catalan. C'était difficile de jouer car c'était la pire expérience de ma vie ce dimanche. » Je rappelle que ce dimanche, le Barça a joué pour la première fois, il me semble. Moi, j'ai jamais vu jouer le Barça à huis clos. Donc, c'était à huis clos au Camp Nou. Ils se sont imposés 3-0 parce qu'un petit peu plus tôt dans la journée, il y avait ce référendum en Catalogne. Il y a eu des problèmes entre la police, la Guardia Civile en Espagne et les partisans du référendum. Donc voilà, c'était assez compliqué, une atmosphère assez particulière pour le Barça. On continue donc avec une déclaration, enfin plutôt une nouvelle par rapport à Gérard Piqué. Gérard Piqué, lui qui est fermement identifié comme quelqu'un de catalan au plus profond de son âme, il est catalan. Et il continue pourtant de jouer avec la sélection espagnole et d'être appelé en sélection espagnole. Donc hier, il y a eu un entraînement pour lui avec la sélection espagnole en dehors des terres catalanes. Ça s'est très mal passé pour lui. Dès qu'il est rentré sur le terrain, il a été conspué, sifflé. Tout le monde lui a dit en fait de quitter la sélection espagnole. Et lui aussi, il l'a dit en pleurs. Ça ne le gênerait pas de quitter la sélection espagnole tellement il se sent vraiment catalan. Donc pour lui, voilà, je pense que c'est bientôt la fin pour lui. Et en même temps, il va falloir qu'il fasse un choix parce que s'il veut vraiment plus jouer avec l'Espagne, faut qu'il arrête tout simplement d'être appelé. Voilà, parce que moi je comprends pas, il est fermement catalan mais il continue d'être appelé avec l'Espagne. Donc j'espère pour lui qu'il va quand même faire un choix et décider ouvertement de quitter l'Espagne. On continue avec une déclaration de Josep Guardiola. Il nous dit « De Bruyne est un joueur qui peut tout faire, il peut jouer dans différentes positions, jouer court, jouer long. » Donc c'est déjà, moi je trouve que c'est un peu grâce à lui que Manchester City a battu Chelsea ce week-end. Gros but, hein. Franchement une frappe énorme des 20 mètres de Kevin De Bruyne. Il est capable vraiment de jouer, mais à tous les postes au milieu de terrain, De Bruyne, il est vraiment en grosse progression depuis qu'il est arrivé à Manchester City. Et je trouve que cette année, il est vraiment au top niveau. Je trouve à peu près, moi c'est un des 5 meilleurs milieux de terrain au monde, Kevin De Bruyne. Voilà, les passes décisives, c'est magnifique ce qu'il fait. Il est capable de tirer de loin, il est très rapide. Il est vraiment aussi énorme techniquement. Donc un joueur très complet, Kevin De Bruyne. Il y en a vraiment rare. C'est vraiment rare les joueurs aussi complets en Ligue, dans les 5 plus grands championnats européens. Donc voilà, vraiment une bonne nouvelle pour Manchester City de pouvoir compter sur lui. On continue avec une déclaration d'Arjen Robben sur Ancelotti. Il nous dit « Il y avait des meilleurs entraînements en U12 dans l'équipe de mon fils. » Je pense que Arjen Robben, il est complètement... il a été mis à l'écart en fait par Carlo Ancelotti depuis quelques semaines. C'était compliqué pour lui, il était mis sur le banc, ça se passait pas très bien avec Carlo Ancelotti, les relations entre les deux c'était compliqué, c'était tendu. Donc voilà, c'est une petite vengeance d'Arjen Robben, mais tout le monde connaît le talent en tant que coach de Carlo Ancelotti, donc personne ne peut dire que Carlo Ancelotti ne sait pas entraîner une équipe. Il est passé partout, tous les meilleurs clubs européens, il a gagné à peu près partout, même si c'était un petit peu plus compliqué avec le Bayern parce qu'il a simplement gagné la Bundesliga, ce qui est logique quand tu entraînes le Bayern. Au Paris Saint-Germain c'était un peu plus compliqué, mais c'est un très grand entraîneur, donc je pense vraiment qu'Arjen Robben était surtout déçu et un petit peu vexé de ne jamais être titularisé. Ensuite on voit que Marek Hamsik, qui a encore marqué ce week-end avec le Napoli, il se rapproche à un but du record de Diego Maradona avec le Napoli. Voilà, 115 buts à l'heure actuelle pour Marek Hamsik, lui qui est arrivé au Napoli en 2007, donc déjà 10 ans pour lui. C'est vraiment il est amoureux du Napoli. Marek Hamsik, c'est quelqu'un, moi je pense qu'il va terminer sa carrière là-bas tellement il aime ce club, tellement il apporte beaucoup pour ce club. Il est énorme au milieu de terrain, c'est quelqu'un qui marque beaucoup tous les ans, et en plus de ça les passes décisives, il est vraiment capable de donner de très bons ballons aux attaquants napolitains. Donc voilà, il va rentrer certainement dans la légende dans les prochaines semaines du côté du Napoli. On continue avec le résultat de Ligue 2 hier entre Le Havre et Lorient. Le Havre s'est imposé 3-2 dans ce choc de la Ligue 2. Les Havrais qui remontent provisoirement au classement. Donc voilà, ils sont maintenant à 1 point du podium. Ensuite, on voit une petite déclaration de Malcolm à la fin du match PSG Bordeaux. Il nous dit « Neymar, c'est mon idole, il était trop fort comme d'hab. » Donc c'est pour ça qu'il a pris une petite photo qui est mal passée du côté des supporters girondins. Après un 6-2, il allait prendre une petite photo avec Neymar, mais bon, c'est à peu près normal. Franchement, tu vas pas le rencontrer non plus tout le temps, Neymar, à moins que Malcolm soit sélectionné avec le Brésil dans quelques semaines. Ensuite, on voit que Kurzawa, hier, il a quitté l'entraînement de l'équipe de France. Donc
Moi je trouve déjà que c'est une très bonne nouvelle que Kurzawa ne soit pas titulaire, parce que j'aime pas du tout le joueur, je trouve qu'il apporte rien en équipe de France. Donc maintenant il faut trouver un remplaçant. Est-ce que ça sera digne? Est-ce qu'ils vont décaler Kimpembe ou une Titi? Pourquoi pas sur le côté? Mais en tout cas, moi je trouve que Kurzawa déjà il n'avait pas sa place en équipe de France, il n'avait pas à être appelé. Donc je suis plutôt, on va dire, heureux qu'il ne puisse pas jouer, même si c'est quand même dommage parce qu'il est blessé. Voilà. On va terminer donc avec pour vous la petite question: quel est le meilleur jeune joueur de Ligue 1 cette année, ce mois-ci pour le moment? Il y a Mbappé, il y a Malcolm, Thuram, Tanguy Ndombele, Saint-Maximin et Grand Cyr, le joueur de 3. Donc je pense pour moi que c'est Kylian Mbappé qui s'est complètement adapté à sa nouvelle équipe avec le Paris Saint-Germain. Il a vraiment bien combiné avec Neymar notamment, donc je pense qu'il mérite ce titre de meilleur jeune joueur du mois de septembre. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.